Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Quel des moments glorieux que nous sommes en train de passer, n'est-ce pas? Ce sont des excellents moments de Dieu là. Oh, je sens la visitation de Dieu en ce temps. Ouh, que c'est merveilleux. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir au timbre de ma voix, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Dieu est vivant et Dieu guérit. Et je rends grâce pour tous les merveilleux témoignages qui affluent. Je vois la boîte mail se remplir de messages de guérison, de messages de vraiment de bénédiction. Et je rends grâce à Dieu parce que le règne de Satan est mis à mal, mon frère, ma sœur. Je bénis Dieu quand Dieu attaque l'ennemi comme ça. Et Dieu a besoin que toi et moi, nous nous levions parce qu'il veut faire de grandes choses. Oui, Dieu veut faire de grandes choses. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. 30 janvier. Philippiens chapitre 2 verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Oui, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Et le titre de cette méditation est « Dieu œuvre de l'intérieur vers l'extérieur. » Dieu œuvre de l'intérieur vers l'extérieur. La guérison commence dans votre esprit. La guérison commence dans votre esprit. Même la guérison physique de votre corps commence dans votre esprit. Dieu n'œuvre pas de l'extérieur vers l'intérieur. Au contraire, il commence à l'intérieur et œuvre vers l'extérieur. Ne regardez donc pas l'extérieur pour la guérison physique. Oui, d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu, chapitre 23, verset 25, dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Et Jésus dit au verset 26, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Et regardez la suite des versets de Matthieu chapitre 23 au verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez, donc l'extérieur, à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Jésus a dit aux pharisiens qu'à l'extérieur, ils paraissaient beaux. J'imagine qu'ils avaient de beaux discours. J'imagine que les pharisiens ne parlaient jamais mal ouvertement de Jésus, mais en cachette. Qu'est-ce qu'ils disaient? Vous savez, moi, je préfère quelqu'un qui me dit les choses en face que quelqu'un qui me dise les choses par derrière. Ne regardez donc pas à l'extérieur pour la guérison physique. Regardez à l'intérieur, car c'est là que commencera son œuvre. Et si vous regardez à l'intérieur, si vous cédez à ce que vous avez à l'intérieur, ne prêtant pas autant d'attention à vos symptômes extérieurs, vous finirez par vous apercevoir que ces symptômes ont disparu. Un jour, lorsque la mort et ses affres s'approchent à moi, je commençais à rire dans mon esprit. Cela débordait et commençait à se déverser de ma bouche. Je riais face à la mort. Le diable m'interrogea, « De quoi rigoles-tu » Et je répondis, « Je me moque de toi. Tu devras t'en aller. Je ne meurs pas maintenant. Dieu n'a pas fini avec moi. Je veux que tu le saches. » Et le diable s'en alla. Le Seigneur commence toujours, et c'est une règle, le Seigneur commence toujours à l'intérieur. Vous pouvez savoir des choses à l'intérieur
que vous ne voyez pas à l'extérieur. Vous pouvez savoir des choses dans votre esprit que votre tête ne comprend pas. Mais parce que vous le savez dans votre esprit et que vous y croyez, vous commencerez à le confesser. Et puisque vous le confessez, cela se passera sans aucun doute. Je répète, cela se passera sans aucun doute. Alors mon frère, ma sœur, pour aujourd'hui, 30 janvier, je voudrais qu'après moi tu répètes cette bonne déclaration, comme c'est à l'accoutumée. C'est Dieu qui agit en moi pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il veut que je sois en bonne santé, sans aucune maladie, et il œuvre dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur maintenant. Et l'ennemi de mon âme prend ses bagages et s'en va maintenant de ma maison. Il n'aura pas ma santé, il n'aura pas ma femme, il n'aura pas mes enfants, il n'aura pas ma maison, il n'aura pas mes finances, il n'aura pas mon bonheur et ma prospérité, il n'aura rien de tout ça. Parce que Dieu m'a béni, et ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Au contraire, gare à celui qui maudit ce que Dieu a béni. Parce que la malédiction va ricocher dans la vie de celui qui est béni et elle va retourner à son expéditeur. Alors le bonheur et la grâce m'accompagneront et t'accompagneront, mon frère, ma sœur. Et je bénis chaque frère, chaque sœur qui vont jusqu'au bout de ces méditations. Mon frère, ma sœur, je t'invite à mettre des commentaires, à dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Je t'invite, comme je l'avais dit auparavant, à envoyer des messages audio sur WhatsApp afin de témoigner de la grandeur que Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est pour cela que mon épouse et moi avons fait c'est Boost ta foi, donc c'est mon épouse, et moi j'ai fait cette série qui met Coach ta foi. C'est parce que c'est vrai qu'en écoutant la première, j'ai oublié de le dire. Dans Coach ta foi, j'ai oublié de dire que cette série était là pour vraiment coacher ta foi, être à côté de toi, à te fortifier, à t'encourager et à ne surtout pas baisser les bras. Mais si tu n'es pas bien intérieurement, mon frère, ta foi, quand tu n'es pas bien intérieurement, ta foi baisse. Mais quand tu es bien intérieurement, mon frère, ma soeur, ta foi, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et c'est le but de ça, mon frère, ma soeur. Ces premières pensées de coach ta foi sont plus basées sur la guérison de l'âme. Parce que quand tu es guéri intérieurement, mon frère, ma soeur, ben, tu comprends que tu es comme un rouleau compresseur, où rien ne t'arrête. Où quand l'ennemi te frappe une fois, toi tu frappes 100 fois. Oui, tu frappes 100 fois l'ennemi. Non pas ton frère et ta sœur, mais 100 fois tu frappes l'ennemi, mon frère, ma sœur. C'est lui l'auteur de la maladie. C'est lui l'auteur de tous les malheurs qui te tombent dessus, mon frère, ma sœur. C'est lui l'auteur. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ton pasteur. Non, c'est le diable. Attaque-le. Pousse-le dans ses retranchements. Prends le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, sois puissamment béni, mon frère, ma sœur. À demain pour une nouvelle pensée. Demain, c'est le 31 janvier. C'est la dernière du mois de janvier. Donc, sois puissamment béni, fortifié et à demain pour une excellente journée que tu vas passer aujourd'hui. Mais il y a un mois, vous savez, mon frère, ma sœur, le printemps est un signe que tout ce qui était mort commence à reprendre vie. Oh, que le printemps se lève dans ta vie, mon frère, ma sœur, anticipativement. Oui, parce que certains me diront, ben ça va tort. Le printemps, c'est le 21 mars ici en Belgique, en Europe. Oui, je sais. Mais les saisons spirituelles, comme je dis, c'est pas en relation avec les temps que nous vivons. Non, 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 non. Moi, je prie pour que maintenant tu rentres dans ton printemps spirituel.
Au nom puissant de Jésus, sois puissamment béni, mon frère, ma sœur, et à demain pour une nouvelle méditation quotidienne. Sois puissamment béni, toi, ton époux, ton épouse et toute ta famille, et que le glorieux nom se lève sur ta vie, et que tu voies les signes, les miracles, les prodiges, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni.